Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. Bon, hi, on se retrouve pour un vlog. Bon, du coup, je disais avant que le mec me fasse peur qu'on se retrouve du coup pour un vlog de plusieurs jours. Et voilà. Let's go. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling. Hey, bienvenue dans ce deuxième jour de vlog. Regardez, il y a Levi qui vous fait coucou aussi. Franchement, ce tableau est incroyable. Meilleur tableau. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai. Mais il est trop beau! Il est trop beau, voilà. Fait par Joe Sekai. Toujours des tableaux de qualité. Voilà, voilà. Donc du coup, là, on est sur un deuxième jour de vlog. On est le jeudi 11 août. Et je viens de finir de filmer la vidéo découverte manga qui était super longue. Je m'attendais tellement pas en fait à avoir autant de mangas. Enfin, je pensais pas que j'allais... Oh merde. Je pensais pas que je devais parler de autant de mangas en fait. Donc du coup, il faut que je fasse une deuxième partie. Et franchement, j'ai une grosse flemme de faire la deuxième partie maintenant. Donc ce sera un autre jour. Hein. Ce sera un autre jour. Et en tout cas, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Genre vraiment, j'ai dû ouvrir les rideaux pour avoir de la luminosité pour filmer. J'avais trop chaud. Du coup, j'ai mis le ventilateur juste à côté. Et voilà. Et voilà. Et les amis, nous sommes sur un prochain problème. Non mais attendez, faut que je filme. Sachez que je stocke mes mangas là-dedans. Donc dans ces deux cartons, il y en a un autre, un plus gros en haut. Et le problème que nous avons... Attendez, ça c'est un truc. C'est que là, vous voyez, du coup, il y a ces deux parties. Ah, là, je peux caser un manga. Ah non, en fait, j'ai rien dit. Je peux pas caser un manga. Là, en fait, c'est déjà rempli. Et il me reste que là, donc cette ligne, pour caser mes mangas. En fait, là, ce que vous voyez, ce qui est là et là, c'est des mangas que je dois lire. Bon, il y a aussi un livre, genre il y a toujours plus en dessous de Lena. Mais c'est des mangas que je dois lire et donc du coup qui vont prochainement être ici. Quand cette ligne-là, cette rangée va être remplie, je n'aurai plus de place pour ranger mes mangas. La question est, où vont finir les mangas? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, faut que j'aille manger parce que j'ai pas encore mangé et j'ai faim en fait. Donc on va aller manger. Aujourd'hui nous sommes sur un jour très chill. On devait aller à l'aquarium tropical. Sauf que en fait il fait beaucoup trop chaud, du coup on reste à la maison. Et voilà. Et voilà. Et en fait j'ai dit que c'était une journée très chill, sauf que c'est à moitié vrai. Parce que j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je termine le montage de la vidéo Buzz et l'éclair, donc la critique de Buzz et l'éclair. J'ai dit que je devais faire du contenu pour KJ Island, pour le TikTok de KJ Island, parce que j'ai ouvert un TikTok pour KJ Island. Du coup j'ai fait un TikTok pour KJ Island et il y a littéralement que 3 vidéos dessus. Parce que je savais pas trop quoi faire dessus. On m'a proposé de faire des vidéos actu, chose à laquelle j'avais déjà pensé. Et j'ai fait oui, sauf que ça demande du temps. Et que j'ai toujours pas trouvé comment je voulais faire mon format actu. Donc il faut que je réfléchisse à ça. Mais là ce que je vais faire c'est des vidéos présentation en fait. Des vidéos où je présente par exemple un manga ou un drama ou un webtoon. Et voilà, genre une vidéo, genre un TikTok sera une présentation. Genre un truc, genre un manga ou un drama ou un webtoon. Donc du coup je me suis dit j'allais faire ça. Et du coup j'ai déjà filmé la vidéo YouTube découverte manga qui dure 1 heure. Là, je dois me taper le montage d'une vidéo qui dure 1 heure. Ça ne durera pas 1 heure pour vous du coup, mais ça va être extrêmement long pour moi. Déjà là, je suis en train de faire celle de Buzz l'éclair. J'arrive pas à finir le montage. Là, faut que je le termine parce que la vidéo doit sortir dimanche et on est jeudi. J'avais grave dit, ouais,
pendant les vacances d'été, je vais filmer des vidéos, je vais poster 2 vidéos par semaine. Mais pourquoi tu mens? Il n'y a pas à mentir comme ça. Genre. En même temps, alors pour ma défense, j'étais en stage. J'étais en stage de 11h à 18h du mardi au samedi. Du coup, quand je rentrais chez moi, il était un peu genre 19h, 19h30. Après, il fallait que je mange, que je me mette en pyjama, etc. etc. Donc du coup, après, j'avais plus trop le temps. Je vous avoue que la flemme, elle m'a attrapée en fait. Mais genre, elle m'a attrapée comme on n'attrape pas les gens comme ça en fait. Du coup, ça a fait que mon planning des sorties de vidéos, c'est dans des pauses KitKat. J'ai mis les nuggets au four, sauf que je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai mis les nuggets au four. On va dire que ça fait 2-3 minutes. Du coup, ça fait que mon planning des sorties de vidéos a été complètement chamboulé. Et là, ça va, j'ai réussi à remettre bien le planning, entre guillemets. Et sauf que là, je suis arrivée à un stade où je ne sais plus quelle vidéo faire. C'est pas grave. On va s'en sortir. Là, je vais essayer d'avancer sur le montage de Buzz l'éclair et on verra bien. Et d'ailleurs, je suis en train de me remettre à jour dans des animés parce que là, il est temps de se mettre à jour. Et je suis en train de me faire MHA en ce moment. Donc là, je suis à la saison 3. La moitié de la saison 3. La moitié de la saison 3 et il y en a 5. On avance. J'avance très vite. Sinon, je vais faire un petit résumé de ce stage chez Manga Home parce que j'en ai pas parlé au final, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube simplement, parce que c'est plus sur YouTube que je pourrais en parler. J'ai juste dit que oui, j'étais en stage chez Manga Home pendant 1 mois parce qu'en fait mon école nous a imposé, je sais pas si on peut dire vraiment ça comme ça, mais en gros dans le cadre de ma formation en commerce international, genre dans mon parcours commerce international, on devait faire un stage de 1 mois minimum, donc dans ce qui était du domaine du commerce. Et si on pouvait, en soi c'était pas forcément obligé, mais si tu faisais aussi en lien avec ton domaine de langue, genre je veux dire, moi je suis en japonais, je suis dans une licence de japonais par commerce international, donc si par exemple je faisais un stage qui liait commerce et aussi japonais, c'était bien aussi. Donc bon, je vais vous avouer un truc sur ce stage. Ça a été une énorme galère pour moi de trouver un stage dans mon domaine de formation. Tout simplement parce que j'ai envoyé des CV, des lettres de motivation à plein de gens. Genre vraiment j'étais investie. Hein. Je vous avoue que je me suis pas déplacée une seule fois. Ça, j'avoue que c'est pas bien. J'aurais dû me déplacer. Mais j'ai envoyé plein de CV, de lettres de motivation. Et en fait, j'ai eu des refus. Mais la plupart du temps, j'avais pas de réponse. Et ça, c'est super chiant, genre de pas avoir de réponse. À qui j'ai envoyé? J'ai envoyé à des maisons d'édition, j'ai envoyé à des marques de luxe. Bon, ça, franchement, je comptais pas trop dessus. J'ai envoyé à plein d'enseignes, plein de gens et tout. Et ça a été hyper galère. Et je vais vous expliquer comment j'ai trouvé mon stage chez Manga Home. Parce que franchement, vraiment un coup de chance. Quand je vous dis que je suis chanceuse, je suis vraiment chanceuse. En gros, on nous avait fixé comme limite le 31 mai pour déposer nos conventions de stage remplies et signées par l'entreprise. Jusqu'à là, tout va bien. Sauf que les mois passent. On est en janvier, février, mars, je n'ai rien. Je n'ai pas de stage. On arrive à avril, il me reste 1 mois pour donner ma convention de stage. Et je vous avoue, je commençais un petit peu à paniquer là. Et en fait, en me baladant sur Instagram, je suis tombée sur une story sponsorisée. Et c'était Manga Home. Genre en mode, ouais, nous sommes Manga Home, on va ouvrir un concept store et tout à Saint-Maur-des-Fossés. Donc moi, le premier truc, je me disais, oh, trop stylé, il va y avoir un magasin de manga et tout à Saint-Maur. Trop bien. En plus, ce concept est trop bien. Genre, il va y avoir un musée, etc. Bref, trop sympa. Et je suis tombée sur cette story, genre, 2 jours avant que ça ouvre. C'était incroyable. J'en parlais à mon père, j'ai dit, ouais, papa et tout, il va y avoir un nouveau concept store qui va ouvrir à Saint-Maur-des-Fossés autour des mangas, il va y aura le manga, le musée et tout. Je leur parle du concept store et tout, donc je m'abonne, je commence déjà à mettre des stories pour KJ Lone en mode tiens, il va voir ça qui va ouvrir à Saint-Maur. Ça a l'air d'être cool. Et en fait, un jour, ils ont fait une story en disant ouais, qu'ils recherchaient des gens pour un CDI, je crois,
ouais, un CDI, je crois. Enfin, ils cherchaient des vendeurs à temps plein. Et donc, du coup, moi, j'ai fait, est-ce que vous cherchez à temps partiel? Et je me dis, meuf, pourquoi tu demandes pas pour un stage? C'est ça que tu cherches. Plus. Donc, du coup, je demande pour un stage. Et en fait, ils disent, alors à temps partiel, du coup, non, ils cherchaient pas. Mais un stage, pourquoi pas? Et là, je tombe. Oh, oh. Donc, du coup, ils me disent, envoie ton CV. Je leur envoie mon CV par mail. Et une semaine après, du coup, je leur envoie un message en mode ouais, pour voir comment. Enfin, qu'est-ce qui allait se passer, etc. Et donc, du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient me proposer. Je croyais que le mur était vraiment très proche. Donc, du coup, ils me disent qu'il faut que je regarde les nuggets, c'est ça qu'ils me disent. A few moments later. Je suis armée. Ça fait trop pitié, genre. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ils me disent que oui, ils voulaient me proposer un entretien, donc passe à la boutique quand tu peux. On va te faire un petit entretien. Donc du coup, quand ils me disent ça, je dis est-ce que je peux passer genre demain? Donc du coup, tout ça se fait très rapidement. Donc le lendemain, je vais à la boutique pour un entretien. Il faut savoir que j'étais très timide. En fait, je suis toujours dans tous les cas. Quand je connais pas les personnes, etc., je savais pas trop à quoi m'attendre et tout. Donc j'arrive et tout. M'accueille. Et là, on fait l'entretien et tout. Et c'était trop bien. En fait, genre, il n'y avait pas de pression. Je me sentais pas. Enfin, genre, je me sentais bien en fait. Ça qui était trop cool, c'est que, genre, pendant l'entretien, je me sentais vraiment trop bien. Donc, du coup, on pose des questions par rapport à ma formation, par rapport au stage et par rapport à mes compétences, mes capacités, sachant qu'il faut savoir que je n'ai aucune expérience dans le travail, je n'ai jamais travaillé. Donc, du coup, quand on me dit qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter à la boutique, je suis un peu en mode bah, je sais pas en fait. Mais en fait, ce qui était trop cool dans cet entretien, pardon, c'est que on a dérivé sur d'autres sujets, par exemple, enfin, sur les mangas, tout simplement, on a commencé à parler des mangas, etc. Et donc, du coup, ça m'a mis grave à l'aise et c'est trop. Bref, c'était un entretien trop bien. Et donc, du coup, l'entretien se termine et là, on me dit, bah écoute, pour nous, je pense que c'est bon, donc on le prend. Pendant 5 secondes, je me dis, attendez, quoi? Genre, donc là, je viens de passer un entretien et on me dit déjà que c'est bon pour le stage. Et j'étais tellement contente parce que j'ai tellement galéré. Et là, je me rends compte qu'en l'espace de une semaine et demie, j'ai déjà trouvé un stage, j'ai eu un entretien et tout, et c'est bon. Waouh. Est-ce que je vous raconte un peu comment s'est passé mon premier jour? Vas-y. Alors, mon premier jour, bien que je suis très excitée de commencer ce stage, très contente de travailler chez Manga Home, il faut savoir que je suis une personne qui est quand même assez timide. Donc du coup, quand je suis avec des personnes que je ne connais pas, je suis très timide et genre, déjà je parle pas beaucoup et je reste un peu en retrait, on va dire. Hein. Sauf que là, je suis en stage, genre je peux pas ne pas réagir. Est-ce que vous comprenez un peu? Du coup, j'arrive chez Manga Home et du coup, quand j'arrivais, il y avait du coup 2 personnes qui étaient là. Donc il y avait du coup, une personne qui travaillait ici et un stagiaire. Et donc, du coup, moi je suis arrivée. Et j'arrive, je suis de la stagiaire, etc. Du coup, on commence à se présenter. Et même pas 5 minutes, ou genre 10 minutes après que je suis arrivée, il y a une grosse commande qui arrive, mais genre la commande était énorme. Du coup, c'était des grosses commandes de manga, donc du coup, on avait partout, fallait vider genre tous les cartons, fallait mettre les mangas sur le canapé, etc. Bref, il y avait ça, il y en avait partout. Il y en avait de partout et ça a pris du temps. Et donc du coup, mon premier jour c'était ça, c'était genre les commandes, du coup fallait vider les cartons, ranger les mangas, sachant qu'il y en avait beaucoup, et que c'était mon premier jour, donc forcément je ne connaissais pas l'emplacement de tous les mangas, donc ça a dû prendre un peu de temps. Mais je vous avoue que ça s'est fait assez rapidement. Quand tu ranges 20 fois les mangas, tu peux te dire que tu retiens après les places des mangas. Maintenant, je sais où se situe quoi. Après, peut-être pas tous, mais je sais globalement quel manga va où. Enfin bref. Donc du coup, je vous avoue que je me souviens même plus trop de la première journée. Je me souviens juste de cette grosse commande. Je pense que ça, c'est resté bien dans ma tête. Tellement elle était grosse. Ah si, du coup l'après-midi, il y a eu genre tout le reste, enfin on va dire à peu près presque toute l'équipe qui était là. Et du coup, j'ai pu rencontrer à peu près tout le monde. Et en fait, ils m'ont mis très vite à l'aise. Et ça, c'est trop cool parce que, comme je vous dis, je suis très timide. Donc, je n'osais pas vraiment parler. Ou je n'osais pas vraiment
Bah ouais, parler tout simplement. Donc du coup, je sais pas, sur la réserve, vous voyez, donc du coup, voilà. Mais en vrai, ils m'ont mis assez. Ils m'ont vite mis à l'aise. Et ça, c'est cool. Donc il m'a fallu quand même un petit peu du temps pour sortir de ce mode de timidité. Mais bon. Ce qui est cool, c'est qu'avec ce stage, je pense que ça m'a permis d'être un peu moins timide. Parce que quand t'as des clients, tu vois, c'est pas que t'as pas le temps d'être timide, mais genre, faut que tu t'en occupes des clients, quoi. Genre, tu. Voilà. Au début, franchement, j'osais pas aller vers eux parce que je vous ai dit, je suis timide. Je n'osais pas aller vers eux et je savais pas trop quoi dire. J'étais un peu en mode ah, il y a des clients. Hum, hum. Je vous avoue, des fois, je les fuis. Hein. Mais petit à petit, bah, je me suis faite et au bout d'un moment, bah, faut se lancer, quoi. Et après, bah. Après, ça allait mieux, quoi. Ça allait mieux, j'allais vers les clients, je leur demandais, ouais, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Les gens venaient vers moi et me disaient, excusez-moi, est-ce que vous avez ça? Et je me dis, oui, c'est là. Ah, ce manga, je ne sais pas, je vais aller vérifier. Oh, ce manga n'est pas là, je vais regarder en stock si jamais on l'a, mais sinon, on peut le commander. Sinon, au niveau de mission, bah, du coup, c'était conseiller les clients. Sinon, je vais faire le fasting, le restock. Franchement, tous les matins, au bout d'un moment, genre, j'avais ma routine du matin. C'était genre, j'arrive, je fais le ménage, genre Swiffer, serpillière, aspirateur, balai. Le restock, très important, très très important. Et puis après, bah, les clients arrivent petit à petit. Je vous avoue que les 2 premières semaines, il y avait pas mal de clients. Et ensuite, c'est devenu de plus en plus calme. Parce que bah, c'est les vacances, les gens partent en vacances. Donc du coup, il y a un peu moins de monde. Donc j'avoue que plus on s'approchait vers la fin du stage, et plus ça devenait calme en fait. Mais bon, il y a quand même des clients. Après, j'avais d'autres missions qui étaient un peu plus... Bah, par exemple, ça pouvait toucher plus à la communication, on va dire, plus avec les réseaux sociaux, où je sais qu'il y a eu des fois où j'ai dû préparer des légendes pour des posts Instagram. Un jour, on m'a filmé pour un TikTok pour Manga Home, où je devais présenter 2 mangas. C'est 2 mangas que j'ai choisis moi-même. Et vous savez ce que j'ai choisi? Blue Lock. J'étais obligée. Du coup, j'ai choisi Blue Lock et Undead Luck. Je vous avoue que j'ai un peu flippé au début parce qu'on m'a dit ouais, essaye de faire des mangas qui sont dans les nouveautés en ce moment. Et dans les nouveautés, j'en connaissais pas énormément. Et là, j'ai vu Undead Luck, j'ai fait ok, toi je le prends direct, c'est bon. C'est casé. C'est carré aussi. Donc du coup, j'ai présenté Undead Luck et Blue Lock. Et ouais, du coup, j'ai fait un TikTok. J'ai aussi aidé pour filmer les TikTok. Et ouais, vous vous rendez compte que là, ça fait genre presque 1 semaine du coup que j'ai fini mon stage et que j'ai commencé déjà à oublier. On est mal, les amis, là, on est mal. Après, il pouvait y avoir des missions. Ah oui, genre une mission, mais genre. C'est une mission. Enfin, c'est pas une mission bête, mais genre. C'est. Bref. La mission, c'était en gros que je devais. Parce qu'en fait, dans le côté occasion, il y a une petite pancarte, on va dire. Au-dessus, du coup, il y a les pastilles et les prix. Parce que, genre, derrière chaque manga d'occasion, vous avez une petite pastille colorée. Et chaque couleur ou chaque symbole correspond à un prix. Donc, du coup, je vais en faire d'autres. Mais vous voyez, par exemple, des missions comme ça. Des fois, j'avais des missions comme ça. Des fois, c'était autre chose. Des missions qui étaient hyper chiantes. Une mission qui a été hyper chiante, c'était l'inventaire. En gros, ce jour-là, on était déjà 2 stagiaires. Donc, du coup, heureusement, parce que sinon ça m'aurait pris 2 jours, clairement. Et en gros, notre mission, c'était qu'on devait regarder déjà tous les mangas qu'il y avait. Et on devait noter les tomes qui manquaient. Déjà regarder si on l'avait en stock, le tome manquant. Et si on l'avait pas, on devait le noter. Sauf que bah, chez Manga Home, c'est pas comme s'il y avait peu de mangas. Il y a énormément de mangas. Donc du coup, ça nous a pris la journée. Genre ça, on a commencé à 11h30, on a fini à 17h55. C'était super long, super chiant à faire. Mais c'est des missions qui sont importantes et il faut les faire. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est super chiant à faire et super long. En vrai, au début, je kiffais faire le restock, mais j'avoue que c'est un peu chiant aussi à faire. Enfin voilà. En tout cas,
Le stage, je l'ai kiffé, ça a duré 1 mois, c'est trop cool. Franchement, je pense que j'aurais pas pu trouver mieux en termes de stage. Et bah, c'était ma première expérience. Et bah voilà, c'était sympa et l'équipe était top et trop bien. Et forcément que je reviendrai dans cette boutique. Et mais en plus, ce stage, ça m'a matrixé. C'est pas hier, je suis allée à Cultura du coup. Et on arrive dans le rayon manga et j'étais en mode, non mais franchement, ça va pas compter. Non mais ils mettent le tome 4 après le tome 6. Non mais franchement, ils commencent à ranger. Pas possible. Donc voilà, non franchement c'était une très bonne expérience. Une équipe au top, de superbes rencontres et ouais franchement si c'est à refaire, bah bien sûr je le referai avec plaisir. Et bah voilà. Moi j'ai kiffé mon stage chez Mangao mais ouais. Voilà, c'était mon bilan sur mon stage de 1 mois. Bon, guys, on va pas rester là à papoter pendant 3 siècles parce que je me rends compte que je parle trop. J'ai regardé la vidéo Stranger Things dans le vlog. D'ailleurs, enfin, quand j'étais en train de monter, je me suis dit, mais purée, mais je parle tellement. C'est un truc de ouf. Non, du coup, nous, là, on va faire des choses parce que on n'a pas envie de rester assis sur une chaise à papoter. Mais en fait, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je reprends mon dessin de Kiki? Parce qu'il est temps de le finir en fait. Regardez mon magnifique dessin. Non, en fait, il est pas si magnifique. Pourquoi je mens comme ça? Donc, là, c'était Pogno, du coup. Ouais. Là, c'était Pogno. On voit que je débute. Franchement, il y a des trucs à revoir, mais franchement, je trouve que pour un premier début, c'est pas mal. Mais franchement, quand moi j'ai eu des galères sur celui-là, parce que c'était la première fois. Enfin, je reprends. Ça faisait un moment que j'ai pas utilisé la peinture et c'était la première fois que je faisais un dessin comme ça à la peinture. Et j'en ai mis partout. Wow. Et du coup, Kiki, où bah, en fait, justement, le personnage de Kiki, je suis moyen. Ouais, je suis moyen convaincue, mais son pote là, j'ai quand même bien réussi, je pense. Voilà, quand je vous dis qu'il est pas fini. Mais franchement, en fait, j'ai rien foutu. Mais c'est terrible. Bon. Mais en fait, j'ai envie de faire ça, mais d'un côté, je sais pas. Peut-être faire ça plus tard. Trouver une autre activité. Je sais pas. Bon, on verra. Au final, c'est fini sur du montage de Buzz l'éclair. Objectif, finir de monter, enfin de couper ce qu'il y a coupé dans la vidéo de Buzz l'éclair. Voilà. Hey, ça fait littéralement plusieurs jours que j'ai pas filmé pour ce vlog. Bah tout simplement parce qu'en fait il se passe rien de fou en ce moment. Parce que bah en fait le jour où on est sorti c'était samedi, on allait à Manga Home et j'ai oublié de filmer. Oups, désolée, j'ai oublié de filmer. Et après bah on est resté à la maison, il faisait chaud dehors donc on est resté ici. Et ensuite la pluie est arrivée, donc il s'est strictement rien passé. À part bah, que hier on est parti faire les fournitures et bah c'est tout. Mais aujourd'hui je vais plus filmer parce que on sort, on va à l'aquarium tropical de Paris. Parce que en fait j'en avais envie et que c'est gratuit. Attendez, truc gratuit, on y va forcément. Du coup on va aller là-bas, mais le problème c'est que après l'aquarium je sais pas ce qu'on va faire. On va sûrement aller on va sûrement aller manger quelque part. Genre prendre un petit truc à manger. Genre, pour le goûter. Parce qu'on n'est pas loin de mon école et je sais que bah dans les alentours de mon école en fait, il y a plein de trucs à manger. Un truc de crêpes. C'était très bon. Donc peut-être que je sais pas. On verra. Mundane, oh, I can stay inside and type away inside, oh, take today, go dancing in the rain, hey, woo, oh, na 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 na, woo, oh, oh,
tour de l'aquarium. Du coup, on est près de mon école, on fait un tour, on regarde un peu les trucs qu'il y a à manger pour le goûter et puis après beaucoup d'hésitation, beaucoup de kilomètres parcourus, c'est faux, des mètres, beaucoup de mètres parcourus, nous avons enfin décidé où nous allons manger et nous allons manger. Now I often get so tired. It's harder just to be fascinated, breathing free. But I can hear raindrops step